Le catch, également appelé lutte au Canada francophone et wrestling dans le monde anglophone, est une forme de divertissement combinant performance sportive et théâtrale. Le terme vient de l'anglais, dérivé de l'expression catch as catch can, en français attrape-le comme tu peux, désignant une forme de lutte libre. Le catch peut être considéré comme un simple spectacle dans la mesure où la notion de la compétition sportive n'existe pas. Le catcheur victorieux n'est pas nécessairement plus talentueux. Il n'a pas systématiquement cherché à dépasser son adversaire par sa performance. Les catcheurs sont des artistes et ils jouent leur sport. Les premières troupes de lutteurs professionnels indépendants se forment en Europe entre 1840 et 1860, de Bordeaux à Saint-Pétersbourg, et se produisent dans des foires. La plus fameuse organisation de lutte professionnelle est celle de Saint-Pétersbourg, créée en 1885, qui compte plusieurs dizaines de filiales à travers l'Europe. Mais les deux guerres mondiales interrompront et fermeront l'âge d'or de la lutte professionnelle en Europe. Malgré tout, ces spectacles restent encore extrêmement populaires dans 3 pays: aux États-Unis, au Japon et au Mexique. Peu après la fin de la Première Guerre mondiale, des promoteurs américains ont une vision différente du catch. Ils préfèrent mettre l'accent sur le spectacle. Ils popularisent le catch par équipe et organisent leurs compagnies avec des lutteurs travaillant régulièrement pour eux. C'est le début du plus grand conglomérat réunissant les plus importantes fédérations de catch de l'époque. La WWE, anciennement connue sous le nom de la WWF, est actuellement la plus grande entreprise de catch au monde, atteignant 15 millions de téléspectateurs cumulés par semaine aux États-Unis et diffusant ses émissions en une trentaine de langues dans plus de 145 pays. De cette fédération sont venus des acteurs très charismatiques et populaires tels que Hulk Hogan, John Cena et surtout Dwayne Johnson, surnommé The Rock. En raison de la pandémie de coronavirus qui frappe le monde au début de l'année 2020, la WWE décide d'organiser ses shows hebdomadaires en Floride et sans public. Si les shows sont à huis clos, la nouveauté est l'introduction du Thunderdome dans lequel le ring est entouré de panneaux LED où apparaissent les fans de chez eux via leur webcam.